Salut tout le monde, ce mot-là, Jean, saviez-vous qu'il s'accorde tantôt au masculin, tantôt au féminin? Ouais, il est parfois masculin pluriel, il est parfois féminin pluriel. Suivez toute vidéo ça et à la fin vous saurez quand l'utiliser au masculin, quand l'utiliser au féminin. On y va. Le mot genre, c'est un mot avec une double personnalité. Il est parfois masculin pluriel, il est parfois féminin pluriel. Mais c'est la position de l'adjectif qui vous dira s'il est masculin pluriel ou s'il est féminin pluriel. Règle numéro 1. Si l'adjectif est placé après le mot genre, il est considéré comme étant masculin pluriel. S'il est placé après le mot genre, il est considéré comme étant masculin pluriel. Par exemple, ces gens sont complètement fous. Puisque l'adjectif fou est placé après le mot genre ici, alors genre est considéré comme étant un nom masculin pluriel. C'est pourquoi on dit fou et on ne dit pas folle. Donc ces gens sont complètement fous. Autre exemple, ces gens sont complètement gentils. Encore placé après le mot genre, donc genre est considéré comme étant masculin pluriel. Règle numéro 2. Si un adjectif dont la forme féminine est différente de la forme masculine précède immédiatement le mot genre, dans ce cas-là, il est considéré comme étant féminin pluriel. Laissez-moi vous expliquer. J'ai dit si un adjectif dont la forme féminine est différente de la forme masculine. Par exemple, si je prends l'adjectif respectueux, donc ici, la forme féminine respectueuse, elle est différente de la forme masculine qui est respectueux. Si je prends l'adjectif brave, la forme masculine n'est pas différente de la forme féminine. On dit brave et pour la forme féminine et pour la forme masculine. Dans ce cas-là, écoutez-moi bien. Si adjectif là, forme féminine, les différents de forme masculine, les ça n'a considéré que mot genre, les ça la féminin pluriel. Féminin pluriel. Dans ce cas-là, on considérera que genre est féminin pluriel. Par exemple, ce sont de vieilles gens. Ce sont de vieilles gens. On dit ce sont de vieilles gens parce que regardez, vieille, la forme féminine elle est différente de la forme masculine qui est vieux. Et vieille est placée juste avant le mot genre, eh bien vous considérez que genre est féminin pluriel. C'est pourquoi je dis ici, ce sont de vieilles gens et non pas ce sont de vieux gens. Ok? Autre exemple, j'aime toutes ces bonnes gens. Puisque bonne, la forme féminine est différente de la forme masculine qui est bon ici. Donc là, et bonne est placée justement avant le mot genre, immédiatement avant le mot genre. Donc ici, vous considérez que genre est du genre féminin pluriel. C'est pourquoi on peut dire ici, j'aime toutes ces bonnes gens. Donc tous les adjectifs qui précèdent le mot genre, on met tous ces adjectifs au féminin pluriel. Cependant, tout adjectif cap vini après le mot genre, tout adjectif cap vini après le mot genre, dans ce cas, yo même y a prêté au masculin pluriel. Par exemple, ces vieilles gens sont toujours seuls. Ces vieilles gens sont toujours seuls. On va pouvoir mettre seul ici à S-E-U-L-S. Donc, toutes ces vieilles gens sont toujours seuls. L'adjectif qui vient après le mot genre ici, nous mettons lui-même au masculin pluriel. J'espère que vous comprenez. Règle numéro 3. Si le mot genre est suivi de complément qui désigne une profession ou une qualité, dans ce cas-là, tous les adjectifs doivent être au masculin. Parce que genre est considéré dans ce cas comme un mot masculin pluriel. Mais écoutez bien, le mot genre doit être suivi d'un complément qui désigne une profession ou une qualité. Par exemple, certains genres de lettres sont inspirés. Certains genres de lettres sont inspirés. Il y a ici un complément de qualité, alors un complément de profession. Donc, le mot genre est considéré comme étant masculin pluriel. Certains genres de lettres sont inspirés. Règle numéro 4. Des adjectifs en apposition ou non immédiat. Des adjectifs qui ne viennent pas immédiatement avant le mot genre. Si l'adjectif, le pronom ne vient pas justement ou encore immédiatement avant le mot genre, dans ce cas-là, vous allez considérer que genre est masculin pluriel. Et en conséquence, les adjectifs resteront au masculin pluriel. Prenons par exemple, mal informé, la plupart des gens se sont trompés. Mal informé, puisque il n'est pas placé immédiatement avant genre, on l'écrit E accent aigu S. Mais s'il était placé immédiatement avant genre, nous mettons E accent aigu E S. Ok? Donc, puisque l'adjectif est en apposition, l'adjectif n'est pas placé immédiatement avant le mot genre, donc il faut considérer dans ce cas genre comme étant un nom masculin pluriel.
Ok? Règle numéro 5, des adjectifs épicènes. Un adjectif épicène, c'est un adjectif qui a la même forme au masculin et au féminin. Par exemple, un conseil utile, une idée utile. Donc, utile, c'est la même forme. Un brave homme, une brave femme. Brave, la même forme. Puisque vous utilisez la même forme et au féminin et au masculin, cet adjectif, il est dit épicène. Quand un adjectif épicène précède immédiatement le mot genre, tous les adjectifs, tous les pronoms de la phrase se mettent au masculin pluriel. Qu'ils soient placés avant, qu'ils soient placés après, tous les adjectifs se mettent au masculin pluriel. Par exemple, ces braves gens sont courageux et réellement utiles à la communauté. C'est tout pour cet épisode des Trésors du français. On se reverra très vite. À très vite.